La grâce qui nous vivifie, la force qui nous fait avancer, la sagesse qui nous éclaire, l'énergie qui nous soutient et la paix qui nous affermit. Tout cela nous est donné par Dieu qui connaît et appelle chacun de nous par son nom, inconditionnellement. Nous sommes rassemblés ce dimanche pour laisser Dieu vivifier nos existences, pour le chanter, pour lui dire merci, pour ouvrir nos cœurs à sa parole. Alors bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte, à vous qui êtes présents dans le temple et à vous qui l'êtes par le moyen des réseaux sociaux, à vous amis de passage et à vous qui connaissez bien le foyer de l'âme, à vous les étudiants et à vous les professeurs qui les accompagnez. Bienvenue quel que soit votre chemin de vie et de foi, quelle que soit la manière dont vous nommez votre Dieu, quel que soit ce qui remplit vos âmes en cette heure. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, tu as promis ta présence, tu as promis ton esprit. Et notre premier mot est un Amen, joyeux et confiant. En ce temps de culte, viens ancrer notre espérance en toi. Viens aérer nos esprits par la bonne nouvelle. Viens ranimer entre nous la communion qui nous relie à toi, au Christ vivant. Amen. Nous nous levons pour chanter le premier des chants. Nous restons debout pour la louange dans laquelle Françoise va nous conduire. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des cœurs brisés, des cœurs hésitants, des cœurs battants, Dieu des chemins égarés, escarpés, des routes à tracer, Dieu des bras ouverts, des mouchoirs serrés, des sourires offerts, ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des jours d'abandon, de questions, d'amitié, Dieu des douleurs éprouvées et des tendresses partagées, Dieu des patiences, des persévérances, des fidélités, ton amour est mon appui. Toi qui appelles, qui m'appelles, qui nous appelle et nous rassemble dans ta confiance, dans ton espérance et dans ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 116. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Nous chanterons les strophes 1, 4, 5 et 6 du psaume 116.
Prenez place. Nous entendrons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ce verset de la première lettre de Jean. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. Éternel, malgré ce que nous entendons, malgré ce qui nous est répété jusqu'à l'incantation, tout seuls, nous n'irons pas loin sur le chemin spirituel, le chemin de la vie. Si nous le croyons, c'est par orgueil ou par inconscience. Nous avons besoin, pour te connaître, que d'autres te connaissent avant nous et qu'ils portent en eux un éclat de ta grâce. Mais il nous arrive de manquer de reconnaissance. Nous avons besoin, pour croire en toi, du sensible, de paroles humaines, des émotions, d'un esprit ouvert, de quelque chose dans l'air et d'accorder crédit au sourire d'un frère ou d'une sœur. Mais il nous arrive de manquer d'attention. Nous avons besoin d'audace et de beaucoup de confiance, de chemins de traverse et de vent dans le dos. Mais il nous arrive de manquer ton appel. Nous avons besoin, pour vivre, de suivre le Christ, de boire dans ta parole le courage, la confiance, l'espérance et l'amour, et que d'autres y boivent avec nous. Car tout seuls, nous le reconnaissons, nous n'allons pas bien loin. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel.
Inlassablement, l'Éternel, notre Dieu, nous offre une vie qui demeure au-delà de toute forme de mort, d'isolement, d'errance, d'ignorance. Inlassablement, il nous l'offre afin que nous en vivions maintenant, pour en vivre à jamais. Ainsi, il nous appelle à entrer dans l'amour qui est source de vie vivante. Alors nous prenons conscience de notre dignité et devenons capables d'amour, de confiance et d'espérance. Car c'est lui qui pardonne, c'est lui qui nous ressuscite dans la vie véritable. Amen. Et nous chanterons au cantique 254, « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix ». Nous prions avant de lire dans les Écritures. Notre Dieu, nous te prions de susciter à nouveau nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de l'Évangile. Par ton esprit, que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie dans notre cœur, dans notre âme. Et que la vie dont tu es la source inépuisable nous donne de nous lever et de vivre en fraternité. Amen.
Je vous propose la lecture ce matin des 10 premiers versets du chapitre 7 de l'évangile de Luc, dont vous avez le texte sur les feuilles dans le cantique. Dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus, entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas trop de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugée digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Jésus est étonné et même admiratif. L'expression « une telle foi » n'est pas utilisée là sur un mode dépréciatif, elle se situe dans un registre plus quantitatif et d'importance. Une telle foi, telle qu'elle peut certainement déplacer des montagnes. Et pourtant, il suffit pour déplacer des montagnes d'une foi comme un grain de sénévé, toute petite graine, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu ou dans celui de Marc. Et pour Luc, une foi comme un grain de sénévé, toute petite graine, est capable de faire qu'un sycomore se déracine tout seul pour aller se replanter dans la mer, ce qui est certes très étonnant. La foi que Jésus admire ainsi doit être à peu près grosse comme un grain de sénévé. Mais peut-être vaut-il mieux quitter le registre des mesures de foi, surtout de celles des autres, pour chercher à comprendre quelle est cette foi, ce qui la caractérise, et puis en fait, la foi de qui? Et la foi en qui? Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Luc nous offre un récit où il multiplie les intervenants. Le récit parallèle de l'évangile de Matthieu est beaucoup plus simple. Le centurion se déplace lui-même, aborde directement Jésus au sujet de son serviteur malade. Mais Luc redouble les intermédiaires, les anciens des Juifs, les amis du centurion. Un centurion qui n'est jamais directement présent et actif dans le récit, mais c'est lui qui organise les déplacements des uns et des autres, et également les prises de parole, même si elles ne sont pas toujours ce qu'il prévoyait. Luc complexifie. Il s'ingénie à superposer les couches de différence, d'étrangeté, de distance, de silence, de rencontre, de parole, d'absence, de présence. Et cela, semble-t-il, pour faire comprendre quelque chose au sujet de la foi.
esclave du centurion est au plus mal, sur le point de mourir. Mais un esclave qui est plus qu'un esclave pour le centurion, il lui est très cher. C'est-à-dire qu'il est estimé, honoré, considéré par celui qui est son propriétaire. Alors le centurion envoie auprès du rabbi juif des anciens des Juifs de Capharnaüm parce qu'il a entendu parler de Jésus. Et l'on ne sait pas ce qu'il a entendu. Les anciens des Juifs plaident la cause du centurion. Il est digne que Dieu lui accorde cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. Donc, le centurion n'est pas juif. Il est étranger, c'est peut-être même un Romain de l'armée d'occupation. Mais les habitants de Capharnaüm ont de la considération pour lui. Car le centurion aime les étrangers qu'ils sont pour lui. Il les respecte, il les soutient. La dignité qu'ils lui reconnaissent, lui la manifeste également à leur égard. Luc ne dit rien de la foi du centurion en elle-même. Il ne dit même pas qu'il est, peut-être, on n'en sait rien, un craignant Dieu, c'est-à-dire un de ces étrangers qui fréquentent la synagogue et respectent autant qu'ils le peuvent les préceptes de la loi juive. Ce que Luc met en avant, ce qu'il donne à lire, à sentir, c'est un courant, un flux de considération et d'estime mutuelle. C'est une qualité de relation qui ne s'embarrasse ni de statut social, ni d'origine, ni d'appartenance religieuse. Ce que Luc dessine, c'est la manière d'être du centurion, un propriétaire d'esclaves qui se fait le prochain de son esclave, un étranger qui se fait le prochain des habitants de Capharnaüm, un non-juif qui se fait le prochain des juifs. Cette dynamique d'être au monde en prochain, en faveur d'autrui, cela dit quelque chose de la foi. Comme elle dit, cette dynamique d'être, ce qu'il faut de liberté intérieure pour s'échapper des contraintes, des assignations sociales, politiques et religieuses qui structurent une société, ce qu'il faut de liberté intérieure pour porter attention et égard envers ceux qui sont différents, envers lesquels l'indifférence pourrait bien plus facilement s'exercer. Cette liberté intérieure, avec le courage qui lui est associé, dispose et entraîne à traverser bien des barrières. Le centurion n'a pas seulement franchi des frontières terrestres pour arriver à Capharnaüm, il a traversé des frontières culturelles dont il aurait pu être le gardien sourcilleux et redouté. Ces frontières-là ne se traversent pas pour changer, pour devenir autre, mais elles se traversent par la conviction que l'humain est plus important que ce qui le caractérise, par la conviction que la relation à autrui est plus vitale que le quant à soi. Cette liberté intérieure et son courage portent la dynamique d'être au monde comme prochain, en assumant le risque toujours encouru de se trouver suspecté, accusé de déloyauté, d'infidélité par celles et ceux qui tiennent à l'étanchéité de ces frontières, en assumant aussi le risque d'être regardé avec suspicion par celles et ceux dont on s'approche. Liberté intérieure et courage, audace, disent aussi quelque chose de la foi. En ce qui concerne le centurion, cette manière d'être humain et d'être vivant a été reçue favorablement. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours le cas.
Mais les anciens des Juifs en sont témoins, et certainement même au-delà de ce qu'ils disent à Jésus. Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. Pour eux, la dignité du centurion fonctionne à l'articulation d'un mérite et d'une récompense. Pour l'amour manifesté par le centurion, pour le bien qu'il a fait, Jésus peut bien guérir son esclave. Alors cela peut nous faire froncer le sourcil, parce que la lecture des évangiles nous enseigne bien que Jésus ne guérit pas en récompense de quoi que ce soit. Sa manière d'être à lui est toute de grâce selon ce qu'il avait annoncé à la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Il n'y a là que du bien dit et fait, pour que les existences soient relevées, mais cela sans exigence de retour, ni de quelque paiement que ce soit. Alors Jésus entend, dans les paroles des anciens des Juifs, la bonté du centurion, ce qui est une autre manière de parler de sa manière de vivre, de sa manière de se mettre, lui, le centurion, chef militaire, au service non de son supérieur hiérarchique, mais de son esclave, et au service des Juifs de Capharnaüm. Une bonté où se disent sa générosité, son énergie, sa disposition à l'accueil, et puis la gratuité de sa manière d'être. Rien n'est moins évident que la bonté qui fait dépasser les règles, les droits, la logique. La bonté qui ne se soumet pas aux coutumes, aux usages, qui n'exige pas de contrepartie. La bonté qui élargit le regard et l'esprit et qui est source de bienfaits, de bien-dits, de bénédictions. C'est en cela que la bonté touche à la vie, à la reconnaissance, à la possibilité de réparation de la vie des vivants. Et en cela, elle dit quelque chose de la foi. Ce que disent les anciens donne à comprendre que ce centurion se tient en grâce là où il vit. Et Jésus qui manifeste la grâce, Jésus que la grâce met en mouvement et en parole, est sensible à cet éclat du divin reflété dans ce que les anciens disent du centurion. Mais il y entend aussi la reconnaissance, gratitude des anciens envers le centurion. Les anciens qui ne se contentent pas de profiter de la bonté, mais qui se laissent déplacer par la reconnaissance en émissaires attentionnés au service du centurion. Et cette reconnaissance des anciens des Juifs dit aussi quelque chose de la foi, dans laquelle sont reliés celles et ceux qui se considèrent au-delà de leurs différences. Mais nous ne savons toujours rien du contenu de la foi du centurion. Seulement, il envoie encore d'autres personnes vers Jésus, ses amis, avec un autre message. Et cette fois, c'est sa propre parole de centurion, non, d'homme, que font entendre ses amis. Ce sont des amis porteurs de la parole de leur ami. Et vous vous souvenez peut-être de cet autre récit où d'autres amis, et c'était déjà à Capharnaüm, avaient porté leur ami auprès de Jésus en faisant un trou dans le toit d'une maison. Les amis du centurion portent sa parole. Ils n'ajoutent rien au message. Ils ne plaident pas pour leur ami. Ils laissent les paroles du centurion exprimer la singularité et la vérité de l'homme. Et cela dit bien l'affection et surtout la confiance mutuelle entre le centurion
et ses amis. Et vous savez, voir cela, ça n'est pas rien non plus. Ça ne laisse pas indifférent. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugée digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Comme si le centurion parlait lui-même, comme s'il était là, lui qui pourtant n'est pas venu auprès de Jésus et qui n'attend pas que Jésus entre chez lui. Mais il ne se trouve pas digne. Lui qui a tant de considération pour son esclave, pour les anciens des Juifs, ne se considère pas digne, pas convenable, pas satisfaisant pour rencontrer Jésus dehors ou chez lui. Et pourtant, que de monde il a mis en mouvement pour que Jésus puisse guérir son serviteur. Mais pas lui, alors que tout le monde le trouve digne. Même Jésus qui s'approche de sa maison. Cette humilité du centurion vis-à-vis de Jésus laisse en lui toute la place à la confiance en la parole de Jésus. Le centurion est un homme important. S'il a des supérieurs dans l'institution militaire, il a aussi beaucoup de soldats sous ses ordres et des serviteurs. Il a du pouvoir et des moyens. Il a fait construire la synagogue. Sa parole a du poids. Elle est suivie des faits. Quand il ordonne, il est obéi. Mais rien de tout cela ne peut sauver son serviteur. Rien de tout cela ne peut rendre la santé à son serviteur. La parole de Jésus le peut. Parole de salut. Parole créatrice. Et en aucune manière, le centurion ne fait écran entre son serviteur malade et celui qui peut le sauver. Au contraire, il ouvre la voie par les émissaires qu'il envoie et par ce retrait de lui-même. L'humilité du centurion, c'est la marque de l'écart entre la valeur de sa parole et la valeur de la parole de Jésus, le Christ, envoyé par la grâce et pour la vie des humains. L'humilité du centurion, c'est la marque de l'écart entre ce qu'il peut faire et ce que peut faire celui qui l'appelle à l'aide. L'écart entre lui et le Christ. Je ne suis pas digne. C'est l'extrême respect, la reconnaissance de ce qui dépasse essentiellement et infiniment. C'est la révérence que la Bible hébraïque désigne par l'expression la crainte de Dieu, qui n'a rien à voir avec de la peur, mais avec la transcendance qui nous fonde et nous dépasse et ne se maîtrise pas. Et en cela, l'humilité dit quelque chose de la foi. Le centurion, qui vit déjà en grâce, de bonté, de liberté et de gratuité, a besoin de la grâce, du salut. Pas pour lui, pour son serviteur. Je ne suis pas digne, pas capable, pas suffisant. Maintenant, il n'y a que ta parole. Dis une parole. Il n'a pas ménagé sa peine, ce centurion. On pourrait même dire qu'il a remué ciel et terre pour son serviteur. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait, avec l'aide que d'autres lui ont apportée. Vous savez, je parlais au début du grain de sénévé. Toute petite graine. Mais un grain de sénévé n'est pas remarquable par sa taille, minuscule. Il est remarquable par la dynamique de vie qu'il recèle. Dans une autre parabole, un grain de moutarde devient un arbre tellement grand que les oiseaux du ciel trouvent un abri dans ses branches. Ce centurion qui ne se laisse pas enfermer dans son origine, dans sa fonction, qui n'enferme pas les autres dans les leurs, a suscité un courant d'humanité reliée
en aide d'un esclave. Mais la parole de salut, la parole de vie, ce n'est pas lui qui peut la dire. Nous ne savons pas toujours ce que nous pourrions réaliser en conjuguant en nous et entre nous la bonté, la considération, la liberté intérieure, le courage et l'audace, la reconnaissance, la gratuité, l'humilité, la confiance mutuelle. Cela pourrait déjà bien ressembler à un miracle. Cependant, la vie vivante, la vie de la vie, la parole première, ne nous appartiennent pas. Elles sont données. Et cette reconnaissance, confession, dit quelque chose de la foi. Alors est-ce la reconnaissance par Jésus de la foi du centurion qui a fait office de parole de salut pour le serviteur? Parce que Jésus ne dit mot au sujet du malade, il n'en parle pas. Est-ce que c'est cet élan, cette dynamique d'entraide, de solidarité, de confiance, de bonté qui a entraîné la parole de salut? Ce n'est peut-être pas très important de le savoir. De savoir quand et comment la parole de salut a agi. Mais je trouve important que Luc nous fasse comprendre que lorsqu'il y a de la bonté, de la reconnaissance, de la gratuité, de la générosité, des dynamiques de vie en prochain, à chaque fois, c'est comme à Capharnaüm. Tout est mis sans dessus-dessous, dans les logiques et dans les systèmes du monde et de la société. Et ça, c'est le signe que le Christ passe là. Amen.
vous invite à vous lever pour entendre et vous associer à la confession de foi. Je crois en Dieu, dont le royaume s'est approché. Il a voulu dresser sa tente parmi nous. Sa joie est l'être humain debout. Son espérance, notre avancée heureuse dans l'histoire de ce monde. Je crois en Jésus, son Fils, en qui il s'est reconnu. C'est en lui qu'il a fait habiter la plénitude de son esprit. Il est l'agneau dont la douceur réduit à rien la violence, et son silence ferme la bouche des moqueurs. Il passe parmi nous en proclamant la bonne nouvelle. Il nous guérit de la jalousie et de la haine. Il convoque des frères et des sœurs pour être en Église au service du devenir humain. Je crois en l'Esprit Saint qui recrée en nous l'image de Dieu. Sa force change nos esprits encombrés de peur pour les ouvrir à son accueil. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes pour accomplir la venue du royaume de Dieu, qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois en Dieu qui désire la vie et la donne sans mesure à qui l'espère. Amen. Il y a peu d'annonces aujourd'hui puisque nous sommes entrés dans la première semaine des vacances scolaires et qu'il y a moins de réunions et d'activités, mais il y aura quand même et toujours pendant les vacances la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge le dimanche matin. Donc aujourd'hui et dimanche prochain, vous avez la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin affichée dans l'entrée du temple. Et vous pouvez apporter d'autres produits, bien sûr, d'autres produits alimentaires non périssables ou d'autres produits d'entretien ou d'hygiène. Et il y aura également cette semaine, comme toutes les semaines, ça ne s'arrête pas non plus pendant les vacances, la pause spirituelle jeudi à 12h30 dans le temple, une heure pour se poser, pour se recueillir, se réunir avec d'autres, faire silence, partager autour d'un texte biblique, prier. Et cette année, nous avons, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est une heureuse chose, pas mal d'amis de la paroisse de l'Oratoire qui nous rejoignent, puisque cette année, il n'y a pas de pause spirituelle à l'Oratoire. Donc, nous sommes encore plus nombreux et les partages sont encore plus riches. Et peut-être les silences encore plus denses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Moi, je n'ai pas d'autres annonces, mais
Non, Jean-Paul, tu n'as rien oublié. Bon. Alors c'est le moment de l'offrande, c'est le moment d'être joyeux, confiant et solidaire. Ça c'est votre offrande et pendant que plusieurs passent pour la recueillir, eh bien je vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique qui se trouve sur la feuille. C'est un cantique donc du recueil Alléluia. Et Elisabeth va en jouer la mélodie et nous chanterons ensuite, nous chanterons les 3 strophes. Asseyez-vous. Et nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, notre Dieu, voici notre quotidien. Inspire-nous de telle manière que nous en fassions une occasion de laisser ta grâce passer autour de nous, à travers nous, vers nos amis, nos voisins, celles et ceux que nous voyons malades, celles et ceux dont on nous parle. Dans ces moments troublés, nous croyons que tu es avec nous dans la joie comme dans la peine. Inspire-nous les gestes et les paroles, l'esprit nécessaire pour que nous puissions regarder chacun, chacune avec considération, dans la dignité que tu lui donnes, et même si son existence est effondrée. Aide-nous dans nos choix de vie. Nous déposons devant toi
nos soucis, nos questions, les détresses humaines, afin de trouver les moyens de réconforter celles et ceux qui souffrent dans leur corps, celles et ceux dont l'âme ne trouve pas un horizon, une espérance, quelle que soit la racine de cette souffrance. Avec ton aide, nous irons vers eux. Par ton esprit, nous trouverons les paroles capables de donner le goût de la vie. Mais toi, nous t'en prions, donne-nous le courage d'être dans ces moments difficiles, afin que nous n'ayons pas peur et que nous sachions annoncer la bonne nouvelle avec délicatesse et assurance à celles et ceux qui se sentent indignes, à celles et ceux qui se sentent trop éloignés du moindre amour possible. Nous faisons place dans notre prière aux hommes, aux femmes, aux enfants victimes de la guerre, de la haine, de la violence, de la folie, de la destruction. Tout ce qui se passe sur cette terre où Jésus a marché, en Israël, dans les territoires de Palestine, au Liban, en Syrie, mais en Ukraine, en Russie, et puis dans d'autres lieux où des guerres oubliées ravagent quand même tout autant, en Somalie. Nous sommes sans pouvoir là-bas, mais nous nous tenons à la compassion, à la solidarité, au refus des logiques de mort, à la communion avec tous et en toi qui es Dieu, les aimants tous et toutes. Donne force et persévérance à celles et ceux qui travaillent pour soulager les souffrances et à celles et ceux qui exercent des responsabilités. Nous rassemblons nos pensées, nos insuffisances, nos manques, nos besoins, notre espérance et notre confiance dans ces paroles que Jésus a enseignées à ses disciples en disant à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Notre cheminement est toujours porté par une promesse, la rencontre avec Dieu, avec le Christ qui donne sens à nos vies. Et cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu. Elle se fait dans les visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère, une sœur, dans tous les mots de la Bible qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Alors remettons-nous en route sur les chemins de nos vies.
Amis, frères et sœurs, de là où nous sommes jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit, aujourd'hui et pour toujours. Amen. J'avais oublié quelque chose. Valentin, à la sortie, dans l'entrée du temple, à votre disposition, si vous le souhaitez, des exemplaires du livre de Laurent Gagnebin, La liberté de croire, et puis aussi les livres des éditions du Foyer de l'âme, et puis la correspondance entre Charles Wagner et Ferdinand Buisson. Donc vous pouvez les trouver auprès de lui.